Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. L'aviation sioniste a visé aujourd'hui une maison dans le quartier d'As-Sultan du camp de réfugiés de Nusayrat, faisant 4 martyrs dont une petite fille, tandis que 4 Palestiniens sont tombés en martyrs et une trentaine d'autres ont été blessés dans un second bombardement des forces de l'occupation ayant ciblé une autre habitation dans le même camp. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a réaffirmé que le soutien militaire et diplomatique des États-Unis à l'entité sioniste ne fait qu'aggraver la situation dans la bande de Gaza. Le chef de l'État turc a dénoncé dans ce contexte le programme d'aide militaire à l'entité sioniste d'un montant de 25 milliards de dollars récemment approuvé par le Sénat américain et approuvé par le président Joe Biden. Les manifestations de soutien à Gaza sont de plus en plus nombreuses et s'enracinent sur les campus de certains des plus grands établissements universitaires américains, notamment à l'Université de Columbia à New York. Depuis quelques jours, l'attention mondiale est tournée vers les universités des États-Unis où les étudiants ont érigé des campements pour exiger des mesures visant à mettre fin au génocide sioniste contre la bande de Gaza. Ces campements sont apparus ce mois-ci alors que le nombre de Palestiniens martyrisés à Gaza a dépassé la barre des 34 388 martyrs et 77 437 blessés. En France également, une mobilisation pour la cause palestinienne a perturbé hier le bon fonctionnement de Sciences Po Paris, où certaines revendications font écho à celles qui agitent des campus américains. Les autorités espagnoles ont saisi 25 tonnes de hashish dissimulé dans un camion en provenance du Maroc censé transporter des melons à destination de la France, ont annoncé vendredi la garde civile et les autorités douanières. La marchandise dont la valeur pourrait atteindre 50 millions d'euros a été découverte dans le port d'Algeciras dans le sud de l'Espagne. Elles étaient dissimulées dans 22 caisses en bois à l'intérieur du camion qui, selon les documents présentés aux autorités, était censé transporter des melons à destination de Perpignan dans le sud de la France. Et puis en Afrique et en Mauritanie, le président mauritanien sortant Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a remis hier sa candidature à la présidentielle du 29 juin au Conseil constitutionnel, l'organe habilité à recevoir les dossiers des candidats et à les étudier avant de publier la liste définitive des candidats, rapportent des médias. L'Assemblée législative de transition du Burkina Faso a adopté vendredi une proposition de loi portant sur la convocation d'assises nationales devant déterminer la suite à donner à la période de transition qui s'achève le 1er juillet. La proposition a été votée à l'unanimité des 71 députés de l'Assemblée. C'est avec l'accord du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, seul autoritaire habilité à convoquer les assises, que la présente proposition de loi a été inscrite à l'ordre du jour, discutée et adoptée, a précisé le président de l'ALT, Ousmane Bougouma. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.